Je veux parler à la catégorie de personnes frustrées, à la catégorie de personnes fatiguées, à la catégorie de personnes désespérées, à la catégorie de personnes humiliées. Humiliées par la vie, humiliées par une situation. Quand nous regardons un peu l'histoire de Pierre au bord du lac, l'image que nous voyons, c'est l'image de personnes frustrées, de personnes fatiguées. Parce que la Bible dit que Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. D'habitude, ça marche. Mais pour cette fois-ci, la catastrophe a été grande. L'humiliation a été grande parce qu'ils n'ont rien eu. Ils étaient au bord en train de laver leur filet, dans un désespoir, certainement qui ne dit pas son nom. Mais c'est à ce moment-là que Jésus apparaît. Jésus constate leur frustration, comme Jésus constate ta frustration ce matin. Je veux te dire que tout ce que tu es en train de vivre, tu ne vis pas ça hors de Dieu. Les regards de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent, sont sur ceux qui marchent avec lui. Donc Dieu voit ce que tu vis. Lorsque Jésus approche, constatant leur humiliation, leur désespoir, leur fatigue, Jésus ne commence pas en même temps à leur donner la solution, mais il leur demande quoi? Leur bac. Aller sur l'eau pour commencer à prêcher la parole à tous ceux qui étaient là. Quand il finit, qu'il revient au bord, il donne l'ordre à Pierre de retourner en eau profonde, de retourner certainement là où ils sont quittés pour reprendre la pêche. Vous savez, ils ont pêché toute la nuit, ils étaient très épuisés. Et même là, quand tu n'as pas de résultats, de bons résultats, tu es encore plus énervé. Quelqu'un me comprend? Mais quand Jésus finit, il leur demande de ne pas attendre plus tard, mais il dit c'est maintenant, retournez d'où vous venez. Au départ, on a vu Pierre commencer à discuter un peu. Il a dit, mais maître, nous on a prêché toute la nuit. En un mot, on s'est fatigué, on s'est épuisé pour rien. On n'a rien eu. On ne croit pas obtenir quelque chose parce que c'est quoi? La même eau. Et Jésus lui a dit, calme-toi, retourne d'où vous venez. Je comprends par là. Souvent nous nous engageons dans certaines choses, pas parce qu'on a entendu Dieu, mais parce qu'on s'appuie peut-être sur notre intelligence ou bien sur le conseil de quelqu'un. Mais est-ce que Dieu nous a parlé? Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais quand Jésus lui a dit, Pierre, retourne, qu'est-ce que Pierre va dire? Pas sur ma parole, pas sur mes convictions, pas sur les conseils de quelqu'un, mais maintenant, sur ta parole. Il dit, je jetterai les filets. Je veux dire à quelqu'un, si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu n'échoueras jamais. Si la parole de Dieu te dit, va s'aimer dans le désert, en réalité, c'est toi qui vois le désert. Mais pour Dieu, le désert était transformé pour toi. Certainement qu'en s'exécutant, il raisonnait comme toi et comme moi. Pour dire, mais affaire, on a quitté là, on n'a rien eu. Lui, il dit, on a qu'à faire, c'est la même eau. Rien n'a changé. C'est pas que ça fait 1 an ou bien 10 mois, les poissons se sont accouplés pour se multiplier. Bon, on va faire comment? Faut dire, c'est pas grave. Sur sa parole. C'est pourquoi, écoutez, il faudrait que nous, en tant que chrétiens, nous apprenons à être sensibles à la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu que tu vas entendre, cette voix-là te donnera du succès. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour la réaliser. Donc quand Dieu parle à un homme, je vais vous dire, Dieu a déjà établi tout avant de te parler. Donc si l'Éternel dit que tu réussiras dans un endroit où plusieurs ont échoué, à partir d'aujourd'hui ne doute plus. Sur la parole de Dieu, engage-toi. Parce que eux, ils ont échoué, certainement parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Ils ont échoué parce que Dieu ne les a pas dévancés. Mais toi qui entends la voix de Dieu, tu es obligé de t'engager. Parce que l'échec de l'autre peut être ton succès.
Donc ce matin, écoutez, certainement que nous sommes dans une position de frustration comme Pierre. Nous sommes dans une position d'humiliation comme Pierre. De honte même. Mais je te dis une chose, les choses vont changer. C'est à toi que je parle. Donc, allons en profondeur dans quoi? Dans la parole de Dieu. Allons en profondeur dans l'esprit de Dieu. Si nous sommes des personnes superficielles, je vais vous dire, on peut même se tenir à l'église, mais demeurer frustré. Il est important pour nous en tant que chrétiens de combattre l'ignorance dans notre vie. Parce que l'ignorance c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Mais il faut comprendre aussi que l'ignorance n'est pas seulement le manque de connaissance, mais l'ignorance est aussi avoir des connaissances fausses, des connaissances erronées. Donc si nous sommes des chrétiens ignorants, ignorants de la volonté de Dieu, ignorants des principes de Dieu, ça fera de nous des personnes superficielles. Quand je vois des chrétiens qui viennent à l'église sans calepin, ils viennent à l'église sans Bible, sans stylo. Nous sommes à l'école du Seigneur. Et puis écoutez, ta manière de courir va dépendre de la connaissance que tu as. Dans le livre de Psaume, il dit ta parole est une lampe à mes pieds, mais aussi une lumière sur mon sentier. Donc là, on peut voir quoi? Deux dimensions de la parole. Elle peut être soit une lampe. Il y a une différence entre la lampe et la lumière. Quand on parle de la lumière, on parle d'une lumière forte. Mais quand on parle d'une lampe, la lampe te permettra juste de voir ce qui est en face de toi. Ça n'éclaire pas un grand rayon. Mais quand tu as une lumière plus forte, sur ton chemin, tu n'as pas besoin de lampe, mais tu as besoin de la lumière. Donc vous allez voir que souvent nous ne marchons pas avec vitesse dans la vie parce que nous avons des lampes et non des lumières. Quel est le niveau de la parole de Dieu en toi? Quel est ton niveau de connaissance avec Dieu? Si, écoutez, la Bible dit quoi? Lorsque Daniel parle, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais on ne connaît pas Dieu en dehors de sa parole. Et puis la connaissance de la parole de Dieu ici ne parle pas de venir s'asseoir les dimanches et puis écouter un brin de la parole de Dieu. Non! C'est juste un brin que nous, on peut vous donner le dimanche, mais tout au long de la semaine, vous pouvez aller encore plus en profondeur parce qu'on appelle la méditation. Méditer, c'est scruter. Découvrir. Aller en profondeur, voir quoi? Les détails de la chose. C'est ce qui te permettra de connaître Dieu et ça te rendra ferme dans la vie chrétienne. Donc si nous ne sommes pas profonds, ce qui concerne la parole de Dieu, nous serons des chrétiens légers, ballottés par tout vent. Et nous serons semblables au flot de la mer. C'est-à-dire on te met à gauche, tu pars. On te met à droite, tu pars. Je vais te dire, tu ne fais pas attention, ton ignorance risque de te détruire. Alors que tu as dans ta bouche le nom de Jésus. Regardez un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Chacun vient avec sa doctrine. Comment tu peux voir quelqu'un qui présente son semblable? Il peut le présenter comme Jésus de Nazareth. En plus, il est loin même d'être un juif, c'est un baoulé. Et puis les gens acclament. Oh, pour eux, ils sont Jésus. Baoulé. Mais quand vous regardez ces assemblées, ils sont nombreux, ils sont assis. Je dis à quelqu'un, viens à l'église avec ton corps, mais n'oublie pas ta cervelle à la maison. Mais pourquoi le plus souvent on est ballotté? Parce que nous manquons de connaissances. Aimons la parole de Dieu. Écoutez. Est-ce que vous savez que la prière ne vient pas avant la parole de Dieu? La parole de Dieu vient avant la prière. Parce que ce qui te motive à prier, ce qui te donne de prier avec exactitude, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc vous qui aimez beaucoup prier, quand on dit l'écoute de la parole, tu dors. L'écoute de la parole, tu es distrait. Mais quand on dit la prière, tu es chaud. Surtout les prières de combat. Frère, tu es léger. Dieu demande la profondeur de la connaissance. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la
et la vérité vous affranchira. On dépoussière notre Bible quand c'est dimanche matin. Les réseaux sociaux sont en train de nous tuer, nous détruire. Parce que c'est plus facile de rester sur son téléphone jusqu'à 3 heures du matin. Mais difficile pour nous de méditer une portion de la parole de Dieu, ne serait-ce que 5 minutes. Et nous tous, on est appelés chrétiens. Mais vous savez ce qui me plaît? Les moutons sont tous dans le même pâturage. Mais les moutons n'ont pas tous le même prix. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Plus tu emmagasines la parole de Dieu en toi, plus ta foi est bonifiée. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles. Prenez un peu les chrétiens de Béret. La Bible déclare que Paul qui est Paul qui est un érudit, c'est-à-dire un savant, il avait une grande connaissance. Quand Paul est en train de prêcher la parole de Dieu, les chrétiens de Béret ne se laissent pas distraire par le titre que Paul a. Ils ne se laissent pas distraire par le charisme de Paul. Ils ne se laissent pas distraire par les miracles que Paul a eu à faire. Ils ne se laissent pas distraire par la notoriété de Paul. Ils ouvrent leur Bible. Il y a des gens qui sont assis, même si le pasteur s'est trompé, ils disent Amen. Quand ils vont sortir de là, ils vont dire c'est ce que la Bible dit. Non, c'est le pasteur qui a dit, ce n'est pas la Bible. Mais pourquoi tu ne peux pas t'aligner sur la parole de Dieu? Parce que tu ne la médites pas. Nous avons la Bible à portée de main. Même si tu ne veux pas avoir la Bible même en papier, mais il y a la Bible même dans les téléphones. Je vais vous dire, devant Dieu, il n'aura pas d'excuse. Quand Dieu te regarde, il dit, il n'y a pas d'excuse pour justifier ton ignorance. La connaissance est ouverte. Elle est libérée. Et chacun doit apprendre à connaître la parole de Dieu.